un culte honorable et agréable. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, Papa, au travers de ce culte, Seigneur, te témoigner notre reconnaissance et aussi notre gratitude, Père. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies depuis ce matin jusqu'à cette heure-ci. Nous te sommes très reconnaissants au Seigneur notre Dieu parce que c'est toi qui combats pour nous les combats visibles et invisibles. Nous te disons merci au Seigneur parce que c'est toi qui fais lever chaque matin le soleil sur les bons et sur les méchants. Et c'est toi aussi qui fais pleuvoir la pluie pour les justes et les injustes au Seigneur notre Dieu. Nous te disons merci au Père de gloire parce que c'est toi qui es le rocher de notre salut. Tu es le soutien de nos vies. Tu es le chef et le consommateur de notre foi. Tu es l'amour de nos vies. Tu es la passion de nos cœurs. L'obsession de nos vies, c'est toi, ô Seigneur notre Dieu. Nous te disons merci, ô Père de gloire, Seigneur, pour cette grâce, ce privilège que tu nous as encore fait d'être dans ta maison, Seigneur notre Dieu. Oui, Papa, nombreux, Seigneur, avaient eu cette pensée, ils avaient eu cette envie, ils avaient ce désir, Seigneur, de venir encore ce soir dans ta maison, pour t'adorer aussi, Seigneur. Mais cette grâce ne leur a pas été accordée. Alors pourquoi, Seigneur, nous voulons tout simplement te dire un grand merci. Nous bénissons ton Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Oui, Seigneur, je me souviens encore, David a dit que même si une armée se campait tout autour de ma vie, mon cœur n'aurait aucune crainte. Il a dit même si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Il dit mais mon désir le plus ardent, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel pour admirer la beauté de son temple et contempler sa magnificence. Seigneur notre Dieu, ce soir, c'est ce que nous sommes venus faire. Nous sommes venus, Seigneur notre Dieu, contempler, admirer la beauté de ton temple. Nous sommes venus contempler encore ce soir ta magnificence au Seigneur notre Dieu. Peu importe, Seigneur, les circonstances, les situations, les épreuves, les difficultés, Seigneur, les problèmes que nous connaissons dans nos vies. Et ce soir, Seigneur, nous avons désiré ta présence. Nous avons aimé ta présence. Parce que nous reconnaissons que ta présence seule, Seigneur, fera la différence. Ta présence, Seigneur, va changer les situations. Ta présence, Seigneur, va restaurer. Ta présence, Seigneur, va guérir. Ta présence va nous consoler, Seigneur. Voilà pourquoi ce soir nous sommes là. Seigneur, nous abandonnons ces instants entre tes saintes mains. Que ton esprit, que le Saint-Esprit m'ouvre, que le Saint-Esprit contrôle toutes choses. Et que tout ce qui va se faire, se dire en le Seigneur, soit pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, je me lève contre tout esprit d'opposition, contre tout esprit de résistance, contre tout esprit d'incrédulité. Je me lève, Seigneur, contre tout esprit ce soir qui ne glorifie pas la Seigneurie de Jésus. Que seul Jésus règne et que cette parole tombe et sur une terre fertile, qu'elle puisse produire des fruits dignes de repentance. Parce que, Seigneur notre Dieu, nous attendons un grand événement qui est l'enlèvement, Seigneur. Nous voulons être prêts pour cet événement. Nous voulons faire partie de cette église que toi tu viendras enlever, Seigneur. Nous te disons merci pour ces instants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 13. Matthieu chapitre 13. On va commencer par le verset 4 jusqu'au verset 13. C'est un peu long, mais que le Seigneur nous fasse grâce, nous allons aller vite. On va commencer par le verset 1. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond.
Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Le thème de mon exhortation ce soir, je l'ai intitulé « Les types de chrétiens dans l'Église ». Les types de chrétiens dans l'Église. Bien aimé, c'est en lisant ce texte, ces quelques versets, il y a une chose que j'ai compris à travers ces versets, cette parabole. Jésus, dans ces versets, dans cette parabole, démontre qu'il y a 4 types de chrétiens, 4 types de croyants, 4 types d'enfants de Dieu et 4 types de cœurs. Mais nous, très souvent, lorsque nous parlons des chrétiens dans l'Église, nous nous arrêtons à 2 types de chrétiens. Les chrétiens spirituels, les chrétiens charnels. Mais Jésus, dans ce verset, dans ce parabole, il parle de 4 types de chrétiens. Depuis, bien aimé, le royaume de Dieu dans sa forme actuelle, c'est un royaume
qui contient ou qui inclut ceux qui ont fait une confession, une profession de foi sincère, dont le cœur a été changé, ceux qui se sont réellement repentis. Et aussi de ceux qui ont fait une profession, une confession de foi, mais de lèvres, de façade. Cette parabole aussi nous montre l'importance de l'écoute de la parole de Dieu. À partir du moment où un être humain a entendu la parole de Dieu, il est censé devenir responsable. Et si cet être humain ou cet homme repousse ou rejette la parole qu'il a entendue, la parole de Dieu, si cet homme estime que l'obéissance à la parole de Dieu est facultative, c'est-à-dire on peut ou ne pas croire, on peut ou ne pas la pratiquer, on peut ou ne pas l'accepter, il court à sa ruine en parfaite connaissance de cause. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un dicton, il y a une citation qui dit, mais qui n'est pas biblique, mais ce dicton, il est tiré de la sagesse de l'esprit des Écritures. Il est dit que l'homme propose et Dieu dispose. Ce qui veut dire quoi? Que l'homme peut formuler des desseins, des projets. Mais c'est Dieu qui est maître de toutes choses. L'être humain peut former des dessins, l'être humain peut former des projets, il peut avoir des projets. Mais il ne lui arrive que ce qui plaît à Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de Psaume 46, le verset 10, il est dit: arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est Dieu qui parle. Il dit: arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Donc, ça veut dire que c'est donc Dieu qui contrôle tout et qui est maître de tout. Mais dans cette parabole du semeur, on a comme l'impression les rôles se sont inversés. Le dicton dit que l'homme propose, Dieu dispose, mais dans cette parabole, on dirait que c'est Dieu qui propose et l'homme dispose. Les rôles sont inversés. Dans le livre de Job, le chapitre 38, le verset 1, c'est Dieu, c'est l'Éternel qui parle à Job. Parce que Job avait eu l'audace de poser des questions à Dieu par rapport à la situation qu'il vivait, qu'il traversait, par rapport à sa maladie, par rapport à sa condition. Job 38, 1. Et la Bible dit que l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Parce qu'il passait des moments difficiles.
difficile. C'était pour Job comme une tempête. Et l'Éternel dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Et il pose la question à Job, il dit, où étais-tu quand je fondais la terre? Il lui dit, dis-le, si tu as l'intelligence. Donc c'est pour dire que, bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui contrôle tout, c'est Dieu qui est le maître de toutes choses. Tu peux avoir des projets, tu peux avoir des dessins, tu peux avoir une vision, tu peux avoir une conception à toi des choses. Mais c'est ce qui plaît à Dieu qui va s'accomplir dans ta vie. Dans le livre de Proverbes, il a même dit que les hommes font des projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. On parle de parabole, mais que signifie une parabole? Faisons simple et court. Une parabole, c'est un récit qui contient une vérité, une certaine vérité et un enseignement. Une parabole est un récit qui contient une vérité et un enseignement. Donc, le Seigneur Jésus, en parlant en parabole, il voulait révéler une certaine vérité ou des vérités où il voulait apporter aux gens qui l'écoutaient, qui le suivaient, aux disciples, un enseignement. Mais pourquoi Jésus parle seulement du semeur? Il prend l'image du semeur qui jette des graines. Parce qu'à cette époque, en Israël, les gens pratiquaient, ils vivaient de l'agriculture et de l'élevage. L'agriculture et l'élevage étaient leurs principales activités. Voilà pourquoi le Seigneur avait pris cette image-là du semeur. Jésus, il enseignait. Et il y avait, la Bible dit, une grande foule qui venait de partout, comme de coutume, dans sa coutume. Quand il parlait, quand il prêchait, les gens venaient de partout. Il y avait du monde. Les gens se déplaçaient. Les gens venaient de ville en ville, de village en village, pour écouter Jésus parler, parce que la Bible dit, aucun homme n'a parlé comme Jésus. Et il faisait des choses qu'il n'avait jamais vues. Jésus enseignait une doctrine qui était différente de celle des pharisiens. Donc le peuple avait vraiment cette soif, cette envie de l'entendre, de l'écouter. Voilà pourquoi il venait en masse. Mais pendant qu'il parlait, tout le long de son discours, de son enseignement, il ne parlait qu'en parabole. Et tout ce monde qui était là, les personnes qui assistaient, ne comprenaient rien. Même les disciples aussi ne comprenaient absolument rien. Ils étaient dans les vapes. Ils ne comprenaient pas ce que Jésus voulait dire, voulait expliquer. Et le peuple, même les disciples, ils étaient restés sur leur soif parce qu'ils n'avaient pas compris cette parabole. Et ils vont donc lui poser la question, mais qu'est-ce que tu as voulu dire par la parabole du semeur? Et d'abord, ils ont posé la question, mais pourquoi tu les parles en parabole? Pourquoi tu nous parles en parabole? Pourquoi tu ne nous dis pas les choses clairement? Et Jésus leur fait
les a fait comprendre qu'il fallait que je parle en parabole. Vous, c'est une grâce qui vous a été faite d'entendre ces choses. Il y a des prophètes, il y a des gens qui voulaient entendre ces choses, mais qui n'ont pas eu cette grâce. Il y a des gens, des prophètes, des hommes de Dieu, des hommes pieux, qui voulaient voir ce que vous voyez aujourd'hui, mais qui n'ont pas eu cette grâce. Il dit, mais je parle en parabole pour que ces gens-là ne puissent pas comprendre. Parce que ces gens-là, ils parlaient des Juifs. Ils étaient attachés à leur loi. C'était des légalistes. Des gens qui ne voulaient pas entendre une autre doctrine, un autre enseignement. Ils ne croyaient pas en Jésus comme étant le Messie. Et Jésus, en parlant en parabole, il voulait les maintenir dans leur incrédulité, dans leur ignorance. Parce qu'ils avaient déjà d'office rejeté son enseignement. Il avait déjà repoussé, ils ne croyaient pas en lui. Et donc il leur parle en parabole pour qu'ils soient toujours dans l'ignorance, dans l'aveuglement. Mais il dit à ses disciples, cette grâce, vous avez été faite d'entendre ces choses, de voir ce que vous voyez. Je dis aussi que cette parabole bien aimée dans le Seigneur met en scène le semeur, la sémence, les 4 types de sol et les 4 types de résultats. 4 types de sol, 4 types de résultats. Le semeur, la sémence. On peut parler de 4 personnages. On lui dit, que signifie cette parabole? Je rentre dans mon message, dans mon exhortation. Jésus dit, la sémence, c'est la parole. Mais le semeur, c'est lui, Jésus. La sémence, c'est la parole. La parole ou la vérité de Dieu. La sémence, c'est l'enseignement que Jésus donne. C'est cette parole que Dieu est venu entendre. Le sol, c'est toi, c'est moi. Le sol et jeter les graines, c'est toi et moi. Lorsque Jésus commence à expliquer cette parabole, il commence par, il dit au verset 18, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, il ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Et cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Le semeur passe, il rentre dans les champs, il commence à jeter la sémence, les graines. Il y a certaines graines, certaines sémences qui tombent le long du chemin. Ces personnes, ce sont les auditeurs qui sont dans le long du chemin, qui écoutent la parole de Dieu. Mais ces personnes, ils écoutent cette parole de quelle manière? Ils écoutent cette parole de manière superficielle. C'est des gens qui ont fermé leur cœur.
le manque de discernement, les préjugés ou l'immoralité font que la parole reste sur la surface de leur cœur. La parole n'arrive pas à pénétrer, à rentrer dans leur cœur. Ce sont ces gens qui sont le long du chemin. C'est ceux qui écoutent la parole, qui entendent la parole de Dieu. Mais de façon superficielle. Ils accordent moins d'importance à cette parole. C'est les gens qui ont fermé leur cœur, qui ont durci leur cœur. Et la parole, elle demeure sur la surface de leur cœur. La parole n'arrive pas à rentrer. Je me dis peut-être par manque de discernement. Peut-être à cause de l'immoralité. Des gens de mauvaise vie qui vivent dans la corruption, dans la compromission, dans la débauche. Des gens qui sont dans la fausseté. Ils ne donnent pas accès à la parole de Dieu. Ils ne permettent pas que cette parole puisse rentrer dans leur vie pour bouleverser, pour changer, pour transformer leur vie. Parce que eux, ils trouvent bon de demeurer dans leur état, dans leurs conditions, dans leur vie. Ils se plaisent, ils se complaisent dans cette vie. Et bien aimé, ce genre de personnes, l'ennemi n'a pas du mal, le diable n'a pas d'effort à fournir pour ôter la sémence, pour arracher, pour enlever cette sémence. Parce que cette sémence est juste sur la surface. Cette sémence n'est pas ancrée, cette sémence n'est pas enracinée. Donc le diable, l'ennemi n'a pas du mal pour l'enlever. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 6, le verset 9, il est dit, c'est le Seigneur Dieu qui parle, c'est l'Éternel, il dit, alors, va et dis, il dit à Ésaïe, va et dis à ce peuple, vous entendrez, et vous ne comprendrez point. Vous verrez, et vous ne saisissez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux. Parce que ces gens, ils se plaisaient dans leur vie. Et Dieu, bien-aimé, te parle, me parle. Si nous sommes dans l'immoralité, dans la fausseté, dans la corruption, dans la débauche, dans les choses qui sont abominables devant Dieu, Dieu nous parle, Dieu nous interpelle. Dieu veut que nous puissions abandonner ces choses. Nous ne venons pas entendre la parole en vain. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu, il est dans sa parole. Dieu bien-aimé, il est dans sa parole. Il est la parole. Jésus est la parole qui s'est faite chair. Ne soyons pas ces hommes, ces auditeurs qui marchent le long du chemin sur lequel la graine tombe, qui écoutent la parole superficiellement, qui n'ouvrent pas leur cœur à la parole. Des gens qui se plaisent dans le mal, dans des choses que Dieu n'agrée pas. Mais l'importance de l'écoute de la parole, c'est pour que cette parole nous transforme, qu'elle nous change. Dieu ne veut pas, bien-aimés dans le Seigneur, que nous soyons ces auditeurs qui sont le long du chemin.
Il continue, il parle, il dit, le long du chemin, celui qui a reçu la semence dans les ondes, celui qui a reçu, verset 20, celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Il parle de celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux. Cela, ce sont ces personnes, ces gens qui entendent, qui écoutent la parole de Dieu, mais ils ne permettent pas, ils ne donnent pas la possibilité à la parole de Dieu de briser leur cœur. Ils ne donnent pas la possibilité à la parole de Dieu de changer, de transformer leur vie. Ce sont des gens, ils sont chrétiens quand tout va bien. Quand tout va bien, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Quand tout va bien, tout le temps il est à l'église. Il ne manque pas aux activités de l'église. Ce sont ces gens qui accueillent la parole avec joie, avec enthousiasme. Ce sont des gens qui, quand on les voit, on sent que quelque part, ils grandissent dans la foi. Mais parce que, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'ils sont superficiels, parce qu'ils manquent de racines, parce que ces gens ne veulent pas rentrer dans la profondeur des choses de Dieu, la profondeur de la vie chrétienne, la profondeur de la présence de Dieu. Lorsque surviennent les difficultés, les tribulations, les persécutions, ces gens, ils abandonnent tout. Beaucoup de gens, quand tu le vois, tu dis, mais pourquoi tu viens plus à l'église? Il dit, ah, avant que je sois chrétien, quand j'étais pour moi dans le monde, tout allait bien. Mais depuis que je prie, ma vie est devenue compliquée, les choses ne marchent plus. Et ils quittent l'église. Ils abandonnent la foi. Alors que c'est à ce moment-là qu'ils devaient vraiment chercher la face de Dieu. C'est à ce moment-là qu'ils devaient rentrer dans la profondeur de la présence de Dieu. C'est à ce moment-là qu'ils devaient faire de leur mieux que Dieu se révèle à eux. Mais à cause des difficultés, à cause de la persécution, à cause des tribulations, ils abandonnent la foi. Ils retournent dans le monde. C'est les gens qui ont toujours tendance à regarder derrière. Bien-aimé, Dieu nous parle ce soir, Dieu me parle, Dieu te parle. Peu importe les tribulations, peu importe les difficultés, peu importe les épreuves, peu importe l'adversité, peu importe ce que nous sommes en train de vivre, mais la pensée de Dieu est que nous puissions avancer, que nous puissions aller de l'avant. La pensée de Dieu est que nous attachions à lui, nous approchons à lui. La Bible dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, et sachez que moi, j'ai vaincu le monde. Dieu n'exclut pas les épreuves, Dieu n'exclut pas les tribulations, Dieu n'exclut pas les problèmes. Mais c'est quand nous passons des moments difficiles, c'est à ce moment-là, bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons chercher à rentrer dans la profondeur des choses de Dieu.
ce moment-là, bien-aimé, que nous devons encore nous attacher de plus belle. Nous accrocher, bien-aimé, de ce Dieu. Ce n'est pas quand tout va bien. On reconnaît un vrai enfant de Dieu, un vrai chrétien pendant les épreuves, les difficultés, comme Job. Job, il en a connu. Des situations pires que toi et moi. Mais cet homme n'avait jamais tourné le doigt, n'avait jamais abandonné Dieu. Même sa femme lui a dit non, mais maudis ce Dieu afin que tu meures. Mais il n'avait jamais maudit Dieu. Mais il avait foi en ce Dieu. Il le croyait, il avait confiance en ce Dieu. Il savait que Dieu ne pouvait pas l'abandonner. Parce qu'il était juste là, parce qu'il était intègre, parce qu'il était droit. Parce qu'il craignait Dieu. Dieu n'est pas un Dieu injuste, bien-aimé dans le ciel. À ce moment-là où tu es en train de passer des moments difficiles, tu es en train de souffrir, tu es en train de te poser des questions par rapport à ta vie chrétienne, par rapport à Dieu. Mais bien-aimé, je t'exhorte à ne pas abandonner. Je t'exhorte à t'accrocher. Attache-toi encore. Cherche la face de Dieu. Rentre dans la profondeur des choses de Dieu. C'est dans la douleur que Dieu se révèle. Il a dit, invoque-moi le jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Il n'a pas dit, invoque-moi quand tout va bien, mais il a dit, invoque-moi le jour de la détresse. Quand tu es dans la souffrance, quand tu es dans les pleurs, quand ton âme, ton cœur est rempli d'amertume, quand tu passes des moments difficiles, quand tout est noir, tout est bloqué, c'est à ce moment-là, bien-aimé, que tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois rentrer dans la profondeur de Dieu. Ne sois pas cet auditeur-là qui reçoit cette part. Son cœur est comme un endroit pierreux. Quand tu es là, tu entends la parole de Dieu, tu es content, tu la reçois avec enthousiasme. Mais quand tu sors, les réalités de la vie te rattrapent. Tu oublies même la parole que tu viens d'écouter. Tu retombes dans les soucis, dans les inquiétudes, dans la peur, dans le doute. Je dis que ce sont des gens, quand tu les vois, ils ont l'impression, oui, ils croissent même, ils grandissent dans la foi. Mais à cause des difficultés, à cause de certaines situations, lorsqu'ils réalisent que la vie chrétienne a un prix à payer, ils abandonnent, ils lâchent l'affaire. Ils disent, ah non, moi je ne peux plus continuer, c'est bon. Je jette l'éponge. Parce que il n'est pas capable de faire des sacrifices. Mais Dieu nous interpelle, l'Église. Dieu nous parle. Vous savez, c'est par rapport au message de dimanche, j'étais tellement touché. Ce message m'avait touché moi personnellement dimanche. Quand je suis allé à la maison, j'ai médité ce texte. Je disais, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une vérité. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, Église. Nous devons faire de notre mieux, de telle sorte que nous soyons agréables à Dieu. Que nous ne puissions pas rater ce grand événement que l'Église attend. Dieu ne veut pas que nous soyons ce genre de chrétiens
dans le livre de 1 Jean, le chapitre 2, le verset 19, il est dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Donc Dieu parfois peut permettre certaines situations dans les vies des gens pour voir si réellement c'est des vrais enfants de Dieu, des vrais chrétiens. Ils étaient avec nous, ils étaient des nôtres, mais à cause des tribulations, à cause de la persécution, ils ont abandonné, ils sont partis. Mais la Bible dit que cela est arrivé pour que l'on voit que réellement, ce n'était pas des vrais enfants de Dieu. Et Dieu ne veut pas que ce soit toi et moi, que nous puissions ressembler à ce sol, à cette terre-là, à cet endroit Pierre. Verset 22 dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. La semence parmi les épines. Ce sont ces auditeurs, ces gens qui écoutent la parole de Dieu et qui ont tous les moyens pour devenir des disciples de Jésus, des disciples de Dieu. Mais c'est les gens qui sont attachés. Ils s'intéressent plus, ils accordent beaucoup d'importance aux choses du monde. Ils attachent beaucoup d'importance aux biens matériels, aux richesses, au plaisir de la vie. Ils sont chrétiens, ils viennent à l'église, même serviteurs de Dieu. Nous les voyons. Aujourd'hui, la majorité des pasteurs, ils veulent avoir des grandes églises. Ils veulent vous les donner des grosses 4x4. Ils veulent avoir de belles maisons. Ils veulent toujours bien s'habiller. Ils sont attachés à ces choses. Ils aiment Dieu, mais leur cœur est attaché au monde. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, toujours le chapitre 2, 15 à 17, dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Dieu ne veut pas que nous soyons ces chrétiens qui s'accrochent aux choses du monde, qui accordent beaucoup d'importance aux choses du monde. Des gens qui aiment le plaisir du monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Tu veux paraître, tu veux être comme. Tu veux avoir comme. Non. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus tout. On le dit tout le temps. La priorité, c'est Dieu, c'est le royaume. Le reste, Dieu va nous donner.
abandonné. Nous t'avons suivi. Il avait même sa compagnie de pêche. Il a fermé sa compagnie, sa société pour suivre Jésus. Il a dit, mais nous, qu'est-ce que nous allons recevoir en retour? Jésus lui a dit, premièrement, le royaume de Dieu et le centuple dans ce siècle présent. Le centuple dans ce siècle présent. Mais la priorité des priorités, c'est d'abord Dieu. Si nous servons Dieu dans l'obéissance, dans la crainte, dans la fidélité, si nous mettons la parole de Dieu en pratique, bien aimé, si nous sommes des vrais chrétiens, ce qui est sûr, Dieu nous bénira. Dieu va t'accorder les désirs de ton cœur. Joseph, il est parti en Égypte, il était vendu comme esclave. Mais la Bible dit que Dieu était avec lui. Malgré son état, sa condition, sa position, mais Dieu était avec lui. Dieu n'avait jamais abandonné. Dieu ne t'abandonnera pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ne cherchons plutôt à faire plaisir à Dieu. Ne cherchons pas à faire plaisir au monde. Ne cherchons pas à attirer le regard des gens de Dieu. Mais cherchons plutôt attirer le regard de Dieu sur nous. Comme il a dit David, il dit de David l'homme selon le cœur de Dieu. David, il a tiré le regard de... Quand Dieu le regardait, Dieu se réjouissait d'avoir même créé David. Ne cherchez pas à faire plaisir à la chair. Vous savez, la chair est toujours insatisfaite. Bien aimé, tu vas aller acheter même les vêtements de 100 000 euros. Demain, il va encore demander autre chose. La chair, c'est comme ça. La Bible dit que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Priorité, les désirs de l'esprit. Que les désirs de l'esprit dominent sur la chair. Parce que c'est la chair qui nous emmène au péché. C'est la chair qui nous détourne de Dieu. À cause de ces désirs. Cherchons bien aimé à plaire à Dieu. Et pour finir, il parle de la sémence qui est tombée sur la bonne terre. Celui qui est au verset 23, il dit, celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain. On donne 100, un autre 60, un autre 30. Ce sont ces auditeurs bien-aimés, ces gens qui écoutent la parole, qui la reçoivent avec un cœur sincère, avec un cœur vrai, avec honnêteté, avec un cœur bon. Ils écoutent la parole, ils la mettent en pratique. Ils donnent la possibilité à la parole de les façonner. Ce sont des gens qui sont réceptifs. Ils obéissent. Ils développent un caractère d'un vrai chrétien, d'un vrai enfant de Dieu. Et la Bible dit une porte de fruits. Une porte de fruits. Des fruits en abondance, bien sûr. Ils mènent une vie de discipline. Ils sont disciplinés dans les choses de Dieu. C'est les gens qui ont la crainte de Dieu. C'est les gens qui marchent dans la piété, dans la sanctification. Loin bien aimé de la sorcellerie. Matthieu 7,16 dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il dit, cueille donc des raisins sur des épines ou des figues, sur des chardons. Il dit, tout bon arbre porte de bons fruits, mais de mauvais arbres portent de mauvais fruits. Dieu veut que nous soyons cette bonne terre.
Cette terre-là qui reçoit la sémence et qui donne la possibilité à la sémence de grandir, de croître, de pousser. Dieu veut que nous soyons des chrétiens qui portent des fruits. Jean 15, 8 dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. La volonté de Dieu, bien-aimé, que cette année nous soyons des disciples. Que nous soyons des disciples, bien-aimés. Que Dieu soit la priorité. Si Dieu est notre priorité, le reste s'en suivra. Si Dieu est notre priorité, la prophétie qui a été libérée cette année, elle s'accomplira sans embûche, sans difficulté, sans obstacle. Quel type de chrétien que tu es, quel type d'enfant de Dieu que tu es, quel est le type d'auditeur que tu es, quel type de sol que tu es. Ce qui intéresse Dieu, c'est les résultats. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Dieu nous interpelle, Dieu nous appelle, bien-aimés, à être des disciples, à être des vrais chrétiens, des vrais enfants de Dieu. Que Dieu soit la priorité. Que la parole de Dieu soit enracinée en nous. Si la parole est enracinée en toi, c'est que Dieu aussi est enraciné en toi. C'est que Dieu habite en toi. Et si Dieu habite en toi, bien-aimé, tu vas faire des exploits avec Dieu. Tu vas étonner le monde. Et accroche-moi à Dieu. Attachez-moi à Dieu. Que Dieu soit notre priorité. Soyons ces hommes et ces femmes qui lisent la parole, qui la méditent, qui la pratiquent. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. Médite-le, juré. Il dit, tu auras du succès et tu réussiras dans toutes tes entreprises.